On passe à notre page culturelle de ce vendredi soir et on s'intéresse à Bonaventure So Beijing Nikung, curateur camerounais installé à Berlin, figure majeure de l'art contemporain international, fondateur de l'espace artistique Savie Contemporary, aujourd'hui directeur du Haus der Kulturelle der Welt. Il prépare une grande exposition intitulée Tirailleurs, Trial and Tribulation, qui revient sur l'histoire de la mémoire des soldats africains engagés dans les armées coloniales européennes. Une exposition qui mêle art contemporain, archives et performances pour interroger la place du corps africain dans l'histoire européenne entre oubli et reconnaissance. Bonsoir, Bonaventure So Beijing Nikung, merci et bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. Bonsoir. Alors, merci à vous. Dites-nous, votre exposition s'intitule Tirailleurs, Trials and Tribulation. Pourquoi avoir choisi de raconter cette histoire à travers l'art contemporain? Oui, parce que l'histoire est importante et parce qu'on ne veut pas laisser l'histoire seulement dans les mains des historiens. Et je pense que les artistes ont un très grand rôle à jouer dans comment on raconte l'histoire. Donc, on a voulu inviter des artistes un peu de partout, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Europe aussi, bien sûr, pour raconter cette histoire qui est vraiment pas beaucoup racontée et surtout de le raconter autrement, d'essayer de ne pas rester dans cette victimisation, mais de raconter une histoire de la libération de l'Europe. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Vous l'avez dit, Bonaventure, cette histoire, elle reste peu connue, notamment en Allemagne. Est-ce que aussi c'est une exposition pour combler cet angle mort de l'histoire? Tout à fait. C'est pas seulement pas connu en Allemagne, hein, dans beaucoup de pays. Bon, peut-être en France un peu plus que dans les autres pays, mais l'histoire des tirailleurs qu'on utilise comme un concept un peu plus générique pour aussi donner la place à les soldats qui ont été pris des colonies, par exemple en Asie, pas seulement par les Français, mais aussi par les Anglais, parce que les Anglais, ils ont amené beaucoup des soldats de l'Inde, par exemple, ou les Portugais qui ont amené, et les Espagnols qui ont mené beaucoup de soldats des Caraïbes et de l'Amérique du Sud. Et c'est très intéressant parce que même dans des pays africains, il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas cette histoire. Donc, on a voulu, comme vous avez dit, combler cet espace qui est vide, cet angle espace mort de l'histoire qui est... Tout à fait, tout à fait. Cet angle mort. Vous parlez souvent, et dans vos travaux ça revient, du corps africain dans l'histoire européenne. Vous avez voulu passer de la chair à canon à la figure d'avant-garde artistique. Comment l'art permet-il de renverser ce récit? Oui, et d'abord, les chairs à canon, on a utilisé l'idée de l'avant-garde parce que ce sont des terminologies des militaires. Mais on voulait aussi parler des ces tirailleurs comme le Sédar Senghor qui sont devenus les très grands artistes, les très grands écrivains et politiciens qui ont été à l'avant-garde de l'histoire de l'Afrique. Les gens comme Birago Diop. Donc les Africains qui ont sacrifié leurs frères et sœurs, leur vie pour la libération de l'Europe. Donc, en fait, au centre de cette exposition, c'est la possibilité de repenser l'histoire de la libération de l'Europe, l'histoire de la démocratisation de l'Europe. Oui. Et avant que les Américains viennent pour la libération de l'Europe, il y avait des Africains qui étaient là au premier jour. Oui. Et les Asiatiques aussi qui étaient là et qui ont lutté jusqu'à la fin. Alors, l'exposition, très rapidement, l'exposition rassemble une trentaine d'artistes internationaux. Comment avez-vous choisi ces voix et quelles perspectives apportent-elles sur cette mémoire?
J'ai travaillé beaucoup avec mes collègues à la House de Culture in der Welt, surtout Paz Guevara, et on a essayé d'amener des artistes de différentes géographies. Donc, les artistes qui travaillent sur les soldats de Tanzanie, par exemple, comme Catherine Bomani, ou un artiste comme Tuan Andrew Nguyen qui travaille sur les tirailleurs vietnamiens. Donc, on a essayé de montrer des perspectives différentes, mais pas rester dans l'histoire seulement, parce qu'on voulait aussi comprendre comment cette idée, ce concept de tirailleurs a continué jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a beaucoup de Camerounais, des Nigériens, des Kenyans qui sont aujourd'hui en train de lutter avec la Russie en Ukraine. Donc, le concept n'est pas un concept du passé, c'est un concept qui est dans une sorte de continuum, donc l'exploitation des corps africains, des corps des gens des anciennes colonies continue. Merci, on vous entend bien, Bonaventure, So Beijing Bikung. Merci d'avoir été dans ce journal de l'Afrique. Et je rappelle que l'exposition est à voir donc, dans ce centre d'art, Haus der Kulturelle der Welt, jusqu'au 10 juin 2026. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier forcément de Yaoundé à Sao Paulo en passant par Berlin. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.